Yo tout le monde, c'est Sakuki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Sword Art Online en compagnie de Kitoria. Salut. Alors, euh... c'est un bon manga. L'anime est super, sauf déjà la saison 1, on va parler de la saison 1. L'arc SAO, j'ai vraiment kiffé. Sauf petit détail, c'est que Melchior avec la saison 1, avec deux arcs qu'ils auraient fait, c'est l'arc SAO comment dire ça, les paliers, palier par palier en fait. Ça serait 10 fois mieux. Ouais, mais ça aurait été trop long aussi. Ça aurait été long, mais ou au moins voir comment il a réussi à avoir son armure et son épée. Parce que ça, on sait même pas comment il a eu. Si, son armure, on le voit après le premier boss. Non, c'est pas celui-là. C'est c'est le troisième. Je pense qu'il en a eu trois. Il a eu par le boss. Après, il en a eu un autre. Avec la guilde de chats du gouttière, sa gouttière. Là. Et après, t'as eu celle. C'est les chats du clair de lune. Je l'ai mis en fait. Je sais plus son truc. Et son épée, on sait pas comment il l'a eu. Mais bon. Ouais, ça c'est pas un problème. On pouvait voir comment elle a eu, mais bon, c'est pas grave. Oh, En français, alors, on va parler du gros. LAO. L'arc LAO. Hello, plutôt. Ouais. Ah ouais, merde, je suis gouré. Oh putain. Ça, rien. Ah ouais, merde. Je sais pas, parce qu'il y a un truc qui c'est LAO. Je sais plus c'est quoi. J'ai dû confondre, en fait, j'ai confondu avec un truc, c'est ALO. Franchement, franchement, j'ai pas du tout aimé. À part vraiment le combat De fin. où on voit le démon, le combat avec le gars rouge, je sais plus comment il s'appelle, c'est un commandant. Le chef des salamanders. Plutôt. Ouais, voilà, c'est ça. Et où on voit, j'ai un peu kiffé, c'est buff quoi, mais quand on revoit le démon azur, il s'est transformé en démon azur. Ça j'ai kiffé, sinon le reste il était nul, il faut le dire. Ouais. Et le boss de fin aussi, qui était pas mal. Oh non, Le méchant. Combat du méchant. moi franchement, le boss de fin, le méchant, j'ai pas du tout aimé. Parce que le gars, il fait ouais, je suis trop fort et puis tout. Parce qu'il a eu, toi, il commentait le jeu, toi. Dès qu'il avait plus, il commentait plus le jeu, c'était une vraie fillette. Le gars, Kirito lui passe Excalibur, il arrive même pas à le tuer. Il sait pas se battre. C'est un truc de dingue. Par contre, ce que j'aime bien, moi, dans ce manga, tu me condiras si tu trouves pas, mais je trouve, la saison 1, elle est portée pour tout le monde. L'arc SAO plutôt. Et l'arc LAO, je trouve qu'il est un peu plus porté au grand public parce que c'est un peu plus réel. Parce que comme pendant que Kirito est attaché avec son épée, on voit le mec, je ne sais plus son nom, en train de violer Azuna. Donc je me dis que on se met à la place d'enfants de 10-11 ans, ils voient ça, ils demandent ce qui se passe. Donc je trouve Ouais, que c'est là, vrai. ils auraient pu moi ça me gêne pas perso, mais ils auraient pu il y a la censure mais c'est un peu trop voyant en Après, c'est un fait. manga. Dans la En fait, scène, après, ça. ouais, mais dans toute la scène et tout l'épisode, il est porté sur son viol, donc c'est un peu un viol, je pourrais pas dire que c'est un viol parce qu'on voit Déjà, pas très bien, mais je déjà, pense qu'elle s'est fait violer moi. ouais, pour moi, violer, c'est carrément qu'il y a eu un truc sexuel, il faut le dire. Là, c'est pas. C'était entre la limite, quoi. C'était limite. Pour moi, pour dire le mot viol, c'était limite, quoi. C'est juste que le gars, il regardait ça, il touchait sa poitrine, bon. Voilà. Mais franchement, après, c'est un manga, donc
Ouais, mais c'est un Pour moi, shonen, c'est pas après, un... pour moi, c'est un manga, je vais pas dire c'est un manga pour grand public. C'est comme Dragon Ball Z, C'est ou tout Dragon Ball public. Super, ou même Naruto. Pour moi, ça, c'est des mangas pour carrément tout public, comme SAO. Mais par exemple, pour moi, AOCD, School of the Dead, ou encore School DxD, ou même Trinity Seven, pour moi, c'est pas pour des enfants, ça. Les enfants de 8-10 ans ne regardent pas du Trinity Seven ou de Chimel le Testament ou A School of the Dead ou encore moins A School DxD. Donc pour moi c'est grand public. Donc c'est vrai ils auraient pu. Après Bah, c'est vrai je trouve quand qu'il a un même... peu il a en fait en quelque sorte violé. Mais après est-ce qu'on a vu sa poitrine? Non. Donc au final moi je pense que ça va encore. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu penser à ça. Je trouve quand même Ils auraient pu. Que SAO a quand même une bonne mentalité pour un manga parce que c'est pas souvent qu'on voit dans un manga, admettons que si le héros meurt, il meurt vraiment. Donc, tandis que dans les autres, c'est rien. Tandis que là, il y a quand même une bonne mentalité parce que ils Ah, se mettent dans un déjà, jeu qui est plus trop une réalité. Donc, déjà, alors on va sans compter Dragon Ball Z, parce que on dit, ouais, bah regardez, Sangoku c'est le héros et il crève. Ouais, mais bon, les Dragon Ball ça existe là-dedans, donc il peut ressusciter quand il veut. Donc, ouais, mais c'est vrai que dans Sword Art Online, t'as plus l'impression que dans d'autres mangas en fait. Tu peux dire, putain, il peut crever, truc comme ça. Démon de Azur, il lui reste un de PV. Je dis putain mec, il tombe, il se prend un choc, il peut perdre ses derniers PV et il crève. Après t'as dans comment ça s'appelle avec le boss, il est mort. Bon après je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est mort, il est revenu, ça, on il en a parlera planté après, hein, le du combat de fin de SAO. et mais c'est vrai que franchement c'est dans je pense le seul manga que le héros il était à deux doigts de mourir. Et plus d'une fois en plus. Franchement et ouais et c'est vrai que des fois bon c'est dans bah dans SAO et dans GGO qui est c'est dans la saison 2 des SAO ça on expliquera dans une autre vidéo. Mais ouais c'est vrai que c'est bien en fait t'as la pression et surtout c'est dans un jeu et dans un jeu il a un objectif bien précis. Dans SAO c'était de terminer tous les paliers bien sûr dans un temps imparti Pour sauver tout le parce que monde. sinon ouais pour sauver tout le monde et dans un temps imparti parce que sinon s'il reste, je sais pas, il lui restait 15 ans, bah, il serait mort bien avant. Parce que, parce que son vrai corps, il est toujours là-bas. Il est toujours dans la vraie vie. Après, Aelo, il devait sauver Asuna. Donc voilà. Bon, après, là, on va parler un peu de saison 2. Dans GGO, c'était avec, Death Gun. un membre, Death Gun. ouais, mais Ouais, les No c'est Fin mais c'est un membre, Coffin. le Gun Coffee. No Fin Coffin, plutôt. Ouais, je me gourre, mais c'est un truc dingue. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas vu Sword Art Online, hein. Moi non plus. Et, bah après, franchement, il y a le seul truc que dans SAO, je trouve con. SAO, on découvre là, toi dans l'arc SAO, on découvre un peu tout le monde. Klein, Kirito, le héros, Asuna, le forgeron, Lisbeth. la tiote. Ouais, Silica. Lisbeth, mais après t'as la tiote. Silica. C'est Sinka. Silica. Ah, Silica. Ah, j'étais pas loin. T'avais déjà demandé, j'étais pas loin, j'avais dit ça doit être Sinka, un truc comme ça. Non, c'est Silica. Bon, j'étais pas loin. Bon, Yui, voilà. Après, Agile. Il y a quand même pas mal de persos. Là, on découvre dans l'arc SAO.
dans l'arc Aelo, ils sont plus là. Il y a plus que, bon, il y a eu un nouveau perso, bah Lifa. Après on a quoi? On a encore Kirikuto et après on a encore Asuna. Et Yui. Dans, Et on voit aussi ouais, c'est vrai. Agil. Après dans Zuzio, bah c'est Shinon. Kirito et Shinon. Après dans, comment ça s'appelle, avec Excalibur, là on revoit un peu tout le monde. À part Agil. Que ça, je trouve que c'est con qui est pas là. Et après, juste après, c'était avec Yui. Non, c'est Yuki. Oui. Où on voit, c'est Yuki et Asuna. Il n'y a pas de vrai arc avec Klein, avec. On voit tout le monde, mais qui dure vraiment longtemps comme SAO. Et qu'on voit plus souvent. Agil, on voit pas souvent. Klein, on voit pas souvent. Et je trouve que c'est con, quoi. Parce que si ils font bien ces persos, franchement, ça serait des putains de persos. Et il faut le dire. Klein et Agil, ça serait des bons persos. Bah, c'est pas encore gênant, ça, à la rigueur. Bah, moi, franchement, si je trouve que ça me gêne un peu parce que c'est des persos que si, qu'on voit quoi? On voit dans un arc, après, on le voit dans 2-3 épisodes. Et après, c'est terminé. Et on le voit plus. Et franchement, je trouve que, bah, déjà, normalement, dans le film, on va le voir. Et j'espère qu'on va voir, c'est Agil. Parce que Agil, à part l'arc SAO, on le voit pas vraiment. Après, on l'a vu un peu dans l'arc Aelo, mais dans le monde réel. C'est con qu'on voit pas vraiment le Agil jouer et tout. C'est vrai, ça serait vraiment cool, quoi. Même Klein, le bien le remettre et tout. Franchement, il faut le dire, ça serait vraiment, mais je me pèterais une barre si, dans le film, ou voire dans la saison 3, si Klein a une copine. Je me pèterais une barre. Je sais, putain, lui a une copine, c'est pas possible. En plus, c'est mon perso préféré, alors pour vous dire, lui, avoir une copine, c'est pas possible. Déjà, à un PNJ, il lui demande son numéro de téléphone. C'est chaud. Il fait, t'as pas un 06? Non. Non, bah ok. Et la meuf, elle lui fait, tu vois, elle embrasse sa main, tu vois, elle souffle, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Il va sur Klein, et après Klein, il fait comme ça, il fait comme si il lui faisait un câlin, il faisait, oh, comme ça, je fais, qu'est-ce qu'il est con, ce gars, c'est obligé. Mais franchement, SAO, c'est vraiment cool. La saison 1, franchement, j'ai préféré l'arc SAO que l'arc Aelo. Franchement, là, je peux me refaire la saison 1, je peux me faire juste l'arc SAO. Parce que l'arc Aelo, je trouve que il sert à rien en fait. À part le combat, il peut me le revoir, mais il sert à rien. Ça. Bon, on va s'arrêter là. On a oublié de parler d'une chose. Vas-y, dis. Le combat contre Heathcliff. Ah, le combat final. Franchement, je trouve que le combat, il était bien, mais on l'a eu un peu trop tôt, je pense. Ah, c'est comme l'arc en fait au final. On l'a eu un peu trop tôt. C'est en suivant l'arc parce qu'il y avait Yui qui était là, on a vu que c'était un objet impossible à détruire. Là, il l'a tenté, bah hop, un objet impossible à détruire, c'est normal. Après, ouais, mais après, franchement, je trouve que le combat lui-même il était bien, mais je trouve qu'il était un peu cheaté, je vais pas dire ça, mais il était un peu, il a dû rapide. Et on voit qu'Asuna a réussi à se déparalyser, à sauver Kirito, bah à se prendre l'épée à sa place. Kirito ne se bat plus quoi. Et Deg et au final bah il perd ses PV, il crève. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il y a un truc qui revient en arrière, on le voit. Il transperce le gars et hop, tu vois, quand quelqu'un meurt, ça explose, tu vois. Ouais. Bah là, ça explose et on voit qu'ils sont morts. Et en fait, au final, ils sont vivants. C'est le seul truc qu'on n'a pas compris.
c'est que ce sont les deux seuls joueurs tués d'SAO qui sont encore en vie. Pour dire, même le créateur lui-même, qui est mort dans le jeu, est mort dans la vraie vie. Donc, pourquoi Kirito Bah, en et fait, Asuna ne sont pas morts? Ça, on ne l'apprend pas, donc je trouve ça un peu con. ouais, c'est ça vraiment que j'ai envie de savoir. Et aussi, à propos de la graine du monde dans Halo, on a vu que il était là, C'était son esprit. c'était son esprit. Mais j'arrive, fait comment son esprit peut venir dans le jeu? Là, c'est, faut pas abuser là. Et il l'a rencontré, c'est allez, il contrôle le jeu, au calme. Je trouve ça que déjà le combat contre le gars, le blond là, c'était le combat le plus nul au monde. Alors là, vous réunissez tous les combats de Kirito dans la saison 1 des SAO, vous allez dire, Ah, celui-là je c'est le plus nul. trouve que je suis d'accord avec le fait que le combat était nul, mais ce combat était juste là pour montrer l'amour que Kirito porte envers Asuna Ouais. et pour Mais montrer Asuna, sa quoi. détermination à la sauver aussi. Après, franchement, il y a un truc qui est vraiment cool. Bah là, franchement, on réunit tous les combats des SAO. Alors, saison 1 et saison 2 compris. Lequel que t'as kiffé? Saison 1, saison Moi, je vais te dire celui que j'ai kiffé dans les deux saisons, c'est celui contre Death Gun. Il jouait contre Kirito et c'était magnifique. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. Allez. Donc, les gens, je vous dis à la prochaine pour